Toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour célébrer le Seigneur à travers cette émission. Bienvenue à Wake Up. Nous sommes avec le pasteur Botiluc ce matin. Shalom, pasteur. Shalom. Vous êtes apôtre. Oui, apôtre. Et puis que le président national de l'AEC. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. La position d'État. L'AEC, est-ce qu'on peut définir? C'est un sigle. Hein? C'est l'Alliance de l'Église évangélique charismatique internationale. Ah, d'accord. Voilà. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Exactement. D'accord. Merci d'être là. Merci. Shalom à Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça se passe ce matin? Très bien. Alors, on aura Culture Actu et le saviez-vous? Voilà, j'y arrive. Dans Culture Actu, on parlera musique avec l'histoire d'une chanson qu'on offrira à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'évangélisation en cette période de Covid-19. Très, très important. Hein? De plus en plus, on voit des personnes qui évangélisent d'une manière ou d'une autre. Il faut porter la nouvelle de l'Éternel. Effectivement. Ok, ce sera pour tout à l'heure. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Bien réveillé. Ah oui, ça va, par la grâce de Dieu. J'aime bien la coiffure. Ah, merci. Ça fait sahélienne. Alors, on aura des astuces avec Félicia ce matin. Exactement. Aujourd'hui, on va voir un peu de diététique. Et si je vous parlais des bienfaits des légumes, ce sera pour la suite. Ah oui, d'accord. Ok, on va. D'accord, merci Félicia. Ça va nous pousser à manger les légumes ces temps-ci. Et nous sommes avec Mme Kwadjo Lydie, avec elle on fait relation d'aide. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Tout le monde va bien sur ce Dieu. plateau. On remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Alors, avec Mme Kwadjo Lydie, on va parler d'un thème important pour la relation d'aide, la réponse de Dieu. Face à la souffrance humaine. La réponse de Dieu face à la souffrance humaine. Dieu a toujours une réponse. La réponse. D'accord, ça sera pour tout à l'heure. Maintenant qu'il a planté le décor, nous allons passer à la méditation. C'est la rubrique Méditons ensemble. Un thème assez évocateur, l'autre côté de la pandémie du Covid-19. Ça, c'est ce que nous propose le pasteur, l'apôtre Botiluc. Bien sûr. Non, mais au fait, vous pouvez dire pasteur. Il n'y a pas de différence. Hein? Ces titres ne sont pas trop importants. Ok. Au fait, ça indique seulement notre ministère. C'est ça. Voilà. Donc, l'autre côté de la pandémie, du Covid-19. Oui. Voilà. Avant de rentrer même déjà dans le vif du sujet, je vous propose deux lectures. D'accord. Oui, la première, c'est dans Apocalypse 12, le verset 12, qui dit « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Ouais. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième, c'est dans Éphésiens 6 verset 11. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Donc, à partir de ces deux versets, je voudrais, vous savez, jusque-là, tout le monde, presque tout le monde est unanime, que ce soit les gouvernants, les pouvoirs publics, les autorités médicales, les organisations internationales et même les autorités ecclésiastiques. Tout le monde est unanime sur les mesures sanitaires et la distanciation sociale. Et on en parle beaucoup, au point qu'on risque d'oublier l'aspect même sur le plan spirituel de cette pandémie. Parce que, vous savez, quand ces genres d'événements malheureusement tragiques arrivent, c'est une occasion aussi du diable de pouvoir utiliser cette occasion pour atteindre lui aussi ses objectifs. C'est ça. Et c'est, je crois, le rôle de l'Église de pouvoir donner une autre lecture. C'est là qu'on occulte et pour toujours interpeller les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, mais aussi les leaders. C'est vraiment important. Amen. Donc,
quand nous lisons 1 Jean 5, 19, on dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du diable. Ça doit nous interpeller. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit, revêtez-vous de l'armure du Seigneur afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Vous allez voir que le mot ruse, si vous parcourez beaucoup de versions, certains utilisent le mot artifice, d'autres manœuvres, d'autres encore pièges et embûches. Donc, ça montre la manière très subtile du diable d'agir. Et cela doit aussi interpeller nous, les enfants de Dieu, en cette période difficile. Alors, pour moi, cette pandémie est une arnaque. Ah bon? Oui, une arnaque du diable, une autre ruse du diable. Voilà. Et peut-être serez-vous tenté de me dire, mais la pandémie est réelle, nous voyons les ravages, mais comment vous pouvez parler de farce ou d'arnaque? Au fait, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut voir les choses. C'est vrai, la pandémie est réelle, mais ce qu'il faut voir, qu'est-ce que cette pandémie cache? Qu'est-ce que cette pandémie cache? Et c'est lorsque vous arrivez à vous poser cette question que maintenant vous pouvez commencer à comprendre au fait ce que l'ennemi cherche au travers de tout ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement. Alors, il faut que, en tant qu'Église, nous redoublons de vigilance. Amen. Vigilance spirituelle, sur le plan spirituel, pour que les desseins inavoués du diable ne soient pas réalisés. Et surtout réalisés envers l'Église de Jésus-Christ. Alors, pour vous montrer l'arnaque pandémique, je vais procéder sur 3 étapes. La première étape, je voudrais m'attarder un peu sur la nature même fondamentale du diable. Lorsque vous lisez le texte de Jean 8, 44, Jésus dit que le diable est meurtrier dès le commencement. Et il est le père du mensonge. Et que c'est le mensonge même qui est sa propre nature. Ça veut dire que là où le diable opère, vous allez voir toujours le meurtre. Vous allez toujours voir le mensonge. On n'est pas étonné que notre monde fonctionne sur ces 2 choses, le meurtre et le mensonge. À tous les niveaux, on voit le mensonge qu'on habille, on voit aussi les meurtres. C'est ça. Qu'on pourrait bien se passer, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi la Bible l'appelle aussi l'ennemi. Mais il est ennemi de qui? Mais depuis qu'il a été précipité du ciel et qu'il est descendu sur la terre, il nourrit une haine tenace contre la race humaine. C'est cette race humaine que la Bible, dans la Genèse, appelle la postérité de la femme. Et vous avez vu la première promesse de Dieu, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, le diable veut détruire la race humaine. Vous le savez, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc dans cette, j'allais dire, adversité contre Dieu, les hommes sont les cibles privilégiées de ce malin. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi le séducteur,
le malin, le rusé. Donc, à partir de cette nature profonde même du diable, qui n'inspire que le meurtre, le mensonge, la séduction, la ruse, l'Église doit toujours être sur son qui-vive et ne pas se contenter de voir ces aspects que tout le monde voit. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui fait que je vous dis que cette pandémie, au fond, est l'une des plus grandes arnaques du diable pour saper la vie de l'Église. Je vais vous montrer pourquoi je dis cela. D'abord, il agit avec subtilité. Comment nous avons appris la pandémie? On nous dit qu'il y avait un rassemblement évangélique en France, à Mulhouse. À Mulhouse. Et c'est à partir de là, il y a eu 10 infectés. Et c'est à partir, puisque ce rassemblement-là, il y avait d'autres qui sont venus de la Suisse et d'ailleurs. Et c'est à partir de là que la contagion a commencé à se propager. Vous voyez, c'est très, très, très subtil. Donc, l'Église est déjà présentée comme un vecteur de propagation du phénomène. D'où la réaction immédiate, très responsable des gouvernants ou bien des responsables de l'Église. Si tel est le cas, fermons les églises. Voilà comment la chose est venue. Puisque l'ennemi l'a présenté comme étant un vecteur important dans la propagation. Mais cependant, on ne nous dit pas comment de la Chine, le virus est venu en France. Est-ce que c'est par l'Église? Ça, on ne nous dit pas. C'est un autre aspect. On ne nous dit pas également comment de la France, l'Église, le virus a atterri en Afrique. Ça, on ne nous dit pas. Vous voyez cela. Maintenant, le deuxième aspect, c'est les zones d'ombre même de la pandémie. Il y a tellement de zones d'ombre. Il y a tellement de zones d'ombre. Le premier aspect, c'est la surmédiatisation du phénomène. Il y a une surmédiatisation pas croyable. Et c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent. Bon, je vais vous dire que c'est là encore une supercherie. Je vais vous dire, dans des rapports qui nous sont consignés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, il y a eu près de 57 millions de morts dans le monde. Et dans les 57 millions de morts, c'était exactement 56 900 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Et dans ces décès, par exemple, les maladies pneumatiques et puis les accidents vasculaires, c'est ça, cardiovasculaire, faisaient plus de 15 200 000 morts. Plus de 15 200 000 morts. Mais c'est passé inaperçu. D'accord. C'est passé inaperçu. J'en reviens. Si vous prenez encore... Vous que le temps aussi court. Oui. Si vous prenez encore d'autres maladies, comme le temps passe, comme les bronchopneumatiques, ça fait des millions de morts. On n'en parle pas. Même le diabète. Le paludisme fait pratiquement... Un mort chaque 3 secondes. Bon, 600 000 morts par an. On en parle très peu. Même les guerres. Selon le rapport de 2016, la famine également. 530 000 morts. Vous comprenez? On n'en parle pas. Mais je vous parle qu'aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes à 160 000 morts. Mais cette batterie de la médiatisation est incroyable. C'est cela. Mais c'est à dessein.
C'est à dessein que ces choses se font. Au niveau total, il y a à peu près un peu plus de 2 millions de contaminés, plus de 600 000 guéris, et puis il y a à peu près 160 000 morts. Mais malheureusement, on fait trop de tapage. C'est que ça cache quelque chose. Un autre aspect, sur la nature même du virus, les points de vue ne s'accordent pas jusqu'à présent. Premièrement, on a dit ce virus, les jeunes gens seraient invulnérables. Et on a vu le virus tuer les enfants et on a abandonné cette hypothèse. C'est ça. Et puis, on a continué pour dire que le virus, au fait, s'attaquait aux organes respiratoires, aux poumons, et à partir du moment où les poumons sont atteints, on étouffait et puis la mort s'en suivait. Mais 2 professeurs, je crois, chinois, viennent de mener des études qui disent que non, le virus ne s'attaque même pas aux poumons, mais le virus s'attaque au sang. Au sang. Oui. Et la molécule qu'on appelle l'hème, qui doit capter l'oxygène, est entravée dans son travail. Donc, le métabolisme étant bloqué, l'oxygène ne recevait pas assez de sang et c'est ce qui va provoquer ces effets au niveau du poumon. Donc, on n'a pas besoin d'aspirateurs artificiels, mais on a besoin d'appareils de purification du sang. Voilà encore. Donc, les études sont en train d'être menées et chaque fois, il y a de nouveaux résultats, il y a de nouvelles dimensions que nous devons comprendre. Que nous devons comprendre. Oui. Même en 2015, la pollution de l'air a tué 8 millions de personnes. 8 800 000 personnes. Et le professeur, le chercheur allemand qui s'appelle Thomas Münsel, a dû déclarer que la pollution de l'air est une pandémie, vu son effet sur une grande partie de la population. D'accord. Mais ça, on n'en parle pas. Mais alors, comme nous sommes là, voilà, je vais vous dire maintenant l'autre côté de la pandémie. Très bien. Le thème de notre méditation sur la terre. Oui. Alors, l'autre côté, c'est simple. Le diable est en train d'utiliser cette pandémie d'abord parce qu'il prépare quelque chose. Il faut donc cette pandémie, il faut préparer psychologiquement par la peur, par la psychose, à ce que ce qui va venir, les gens l'acceptent aussi facilement. D'accord. Vous voyez? Autre chose, regardez bien, examinez les choses. Moi, je suis à Abidjan. Je vais chaque fois au marché. Il y a du monde. Il n'y a pas de distanciation sociale. Mais les marchés ne sont pas fermés. Non. Je vais encore dans les surfaces qu'on appelle supermarchés. Je vois du monde. Mais ces supermarchés sont encore ouverts. Mais qu'est-ce qui fait que c'est l'Église qui devient le vecteur, la chose à craindre? Moi, je ne peux pas comprendre. D'accord. Et l'autre côté, si vous voulez, je vous pose ces questions. À supposer que ce que nous avons commencé continue 1 mois, 2 mois, 3 mois, que serait l'Église? Qu'est-ce que l'Église va devenir? Nous sommes en train de nous interpeller sur nous devons être vigilants, tenir ferme, quelle que soit l'adversité. Je suis en train de vous dire, le diable est en train d'utiliser cette pandémie pour atteindre l'Église, pour affaiblir l'Église, alors, pour ruiner l'Église. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui, en ce moment, nous qui sommes à l'écoute en tant qu'Église, quelle est notre responsabilité dans cette situation? Notre première responsabilité est de prier. Mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est de demander, puisque on autorise qu'on aille faire nos besoins dans les supermarchés, qu'on aille même au marché où il y a 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de monde qu'à l'église, qu'on ouvre les églises. D'accord. Et qu'on respecte les mêmes mesures qu'on respecte dans les supermarchés. Ça, maintenant, c'est un cheminement. Puisque la décision est tombée, donc là, il faut maintenant une doléance présenter des... Oui, merci. Je vous le dis parce que, regarde, dans les églises, là, il y a des églises qui reçoivent des malades.
c'est des gens qui ont parcouru déjà les hôpitaux et qui n'ont pas reçu de réponse à leur souffrance. Et ceux-là, aujourd'hui, lorsque l'homme veut prier pour eux, on vient et puis on dit non, on dit de ne plus prier. Or, on ne sait pas ce qu'on a dit. D'accord. Moi, j'ai été interpellé par un de mes pasteurs parce que comme l'église ne peut pas se réunir, donc dans les familles, il faut prier. Quand les gens commencent, on dit, mais on vous a dit qu'on ne doit plus prier là, vous n'entendez pas. Non, là, c'est un autre schéma. Ah bon? Ah bon? Alors, pasteur, voilà. vraiment, donc, pour moi, je comprends votre cri de cœur, je comprends votre détresse, parce voilà. que il faut que l'Église se lève d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà, nous devons voir le et que les cultes reprennent voilà. en respectant, comme on le fait dans les supermarchés, comme on le fait dans le bus. Les bus circulent. D'accord. Mais on peut faire des petits cultes, 30, 50 personnes, comme ils l'ont dit. Mais on ne doit pas fermer les églises. D'accord. Parce que si on continue avec ça, j'ai bien peur pour l'avenir spirituel. De l'Église. Voilà, de l'Église. D'accord. Voilà. Alors, comment, pour que cela ne soit pas, hein, quel genre de prière devons-nous faire, nous en tant qu'Église, nous sommes à la maison, en ce moment les églises sont fermées. Vous savez. Voilà. Comment nous pouvons contribuer à ce que les choses, voilà, à déjouer les plans du diable. Voilà. Exactement. Donc, vous savez, quelle est la subtilité? Regardez, les choses ont été tellement bien présentées. Pourquoi? C'est les leaders spirituels qui ont ordonné, pas les gouvernants. Mais nous qui sommes là. Vous comprenez? Oui. Maintenant, aujourd'hui, quand je vous dis de prier, prions de sorte que tous ceux qui sont des leaders dans cette nation, des leaders spirituels, ça vise un peu plus tôt que l'option qu'on a prise n'était pas bonne. Il faut que nous prions vraiment pour que Dieu vraiment intervienne, donne sa sagesse à ceux qui sont au-devant même de l'Église, même les autorités, puisque la Bible nous dit de prier pour les autorités. Et qu'on puisse dire aux autorités, de la même manière on fait, pour qu'il y ait un marché où il y a plus de monde. La même manière qu'on fait, et puis il y a les supermarchés, il y a du monde. Même j'étais à commencer hier, les gens jouaient à Inch'Allah. D'accord. Voilà. Vous prenez les cours communs où il y a 10, même cuisine, même WC. On confine comment? D'accord. Si les gens arrivent à vivre, pourquoi vous voulez empêcher l'Église? Alors, Pasteur Betu, le temps, il est parti. Voilà, merci beaucoup, que le temps soit parti. Il est parti, donc on va prier pour recommander vraiment les cœurs au Seigneur, afin que Dieu lui-même intervienne pour que l'Église soit rouverte dans les temps les plus proches. Oui, dans les meilleurs délais. C'est cela. Compris. On vous confie donc Merci beaucoup. Merci. On va prier. Oui, de prier. Oui, c'est vous qui priez. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que l'ennemi agit par ruse, par artifice, par manœuvre. Et nous voici bloqués par cette situation de pandémie. Pardonne-nous. Nous avons développé des théories. Le confinement a commencé depuis la création du monde, par-ci, par-là, pour justifier cela. Mais ta parole nous dit aussi que tu veux être loué dans l'assemblée de tes fidèles. C'est pourquoi nous prions que tu parles au cœur de tes oins que tu as établis dans cette nation. Et que nous voyons que fermer les églises n'était pas la solution. Puisque les marchés existent, les supermarchés tournent, nous aurons pu respecter les mêmes consignes. Nous prions aussi que tu touches le cœur des gouvernants de cette nation, afin que la mesure de fermeture des églises soit levée le plus tôt possible. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci au pasteur Botiluc. Le thème de cette méditation est l'autre côté de la pandémie du Covid-19. Nous avons pu entendre le pasteur. Nous devons vraiment nous lever en tant qu'Église, prier pour que les choses rentrent dans l'ordre le plus rapidement possible. Merci pasteur. Nous allons passer à l'actualité culturelle maintenant avec Jean-Richard. Culture Actu. Jean-Richard nous parle de musique.
Effectivement, merci Daniel. Culture Actu a décidé, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de vous parler de musique, mais de vous plonger une fois de plus dans les archives de la musique chrétienne. Depuis plusieurs mois, vous le savez, on s'est donné pour mission de revenir sur l'histoire de quelques chansons, et en cette période d'isolement, de confinement, de peur et de crainte, ils sont nombreux ces artistes qui reprennent ces cantiques, de grands cantiques qui ont marqué l'histoire de la chrétienté pour apporter du réconfort à certaines personnes qui sont ténaillées par la peur en cette période de confinement. Et le cantique que je tiens à vous présenter aujourd'hui a été écrit en 1895. Voici donc plus de 125 ans que ce cantique résiste au temps et aux intempéries du temps. Et même au confinement. Quelle est l'histoire de ce cantique qui a plus de 100 ans, qui est très apprécié aujourd'hui? Eh bien, pour la petite histoire, l'auteur de ce cantique que je vais vous présenter dans quelques instants se nomme Johnson Watman Jr. Il est de nationalité américaine, comme vous le percevez chez vous, il est de nationalité américaine. Il est né le 21 avril 1956 dans l'État du New Jersey. Il a fréquenté des prestigieuses écoles du côté des États-Unis, notamment l'école de Princeton. Il a été influencé dans la foi par son père qui a consacré une partie notamment de sa vie au ministère pastoral. Soit dit en passant que Johnson, qui nous intéresse aujourd'hui, a travaillé non seulement dans l'industrie de la vente en détail, dans l'industrie également de l'assurance, mais il a consacré également sa vie à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que son père, je l'ai dit, était serviteur du Seigneur, mais son père était aussi artiste gospel. Eh bien, Johnson décide non seulement de marcher dans les pas de son père en servant le Seigneur, mais il décide, quelques années après la disparition de son père, de marcher également dans les pas de son père en tant que chantre. En 1892, donc, il décide d'écrire des cantiques. Il écrira, figurez-vous, près de 5000 cantiques avant la fin de sa vie. Mais le cantique qui nous intéresse aujourd'hui, certainement que vous connaissez ce cantique, c'est un cantique assez puissant, c'est un cantique qui fait beaucoup de bien, c'est contre les bienfaits de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Oui, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Effectivement, ce strophe est assez puissant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu. Quand la route glissante. Oui. Quand c'est la route glissante. En tout cas, ce cantique est tellement puissant qu'aujourd'hui, j'ai décidé, pourquoi pas, de revenir non seulement sur l'histoire de ce cantique. Figurez-vous, je l'ai dit, que ce cantique a été écrit en 1895 dans une période de récession économique. Ça rejoint un peu ce que le pasteur disait. On est en 1895. Pour ceux qui sont très abonnés à l'histoire de l'économie, on est en 1895 et le monde est traversé par ce qu'on appelle la grande panique. La grande panique, c'est la grande récession économique mondiale. Eh bien, les États-Unis sont touchés, le capitalisme et la révolution industrielle montrent les limites du côté des États-Unis. Les plaintes étaient nombreuses, la foi était en souffrance. Eh bien, Johnson tenait à rappeler à toutes les personnes qui étaient férues du Seigneur Jésus-Christ, aux éternels plaignants, aux éternels grécheurs, aux éternels insatisfaits, qu'ils se rappellent des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. J'en dis pas plus, je vous propose une version qui a été révisitée par une grande voix de la scène gospel francophone. Il se nomme Sébastien Dembré. Vous le savez, là, tenu à revisiter plusieurs cantiques à travers des volumes de Heritage. C'est une série d'albums qu'il a sorti depuis quelques années. Et Sébastien Dembré, c'est vrai qu'il est confiné, mais il s'est dit, pourquoi pas revenir sur ce cantique pour interpeller les uns et les autres, qu'en cette période de confinement, en cette période de peur, où l'économie est en souffrance, nous devons nous rappeler des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. On regarde quelques séquences de ce cantique. De la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante chancelle sous ta croix, en
pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Vraiment. Eh bien, voici ce cantique-là, Daniel, que je t'ai à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui contre les bienfaits de Dieu, écrit en 1895, dans une période difficile, dans une période de récession économique, où la foi était fébrile, où certaines personnes criaient au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à travers cette reprise, il est confiné chez lui, mais Sébastien Debré t'aidait à rappeler les uns et les autres, rappeler le corps de Christ, qu'en cette période difficile, on doit se rappeler des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous sommes unanimes. Parce que vous connaissez bien ce chant. Hein? Oui, je le connais très bien. Et les paroles sont vraiment très captivantes. Oui, très captivantes. Mais tu as parlé du chant qui a traversé les âges. Mais quel était le secret? C'est simple. Hein? Quand le chant est inspiré, ça dit qu'il vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez, ce chant-là reste édifié tout le temps. Vous voyez. Mais comparez un peu avec nos chants aujourd'hui. C'est vrai, il y a la mélodie. Il y a la mélodie. Mais les chants que nous chantons aujourd'hui, là, ça marche aussi dans les boîtes de nuit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller devant le Seigneur. Bien sûr. Ça. Et ça ne peut pas traverser autant de Bien sûr, de temps. il y a des chants, Satan, que me veux-tu? Je vais ici, tu es là. Je vais pas là, tu es ici. Mais c'est pas Satan qui est là. Hein, c'est ta chair qui est là. Satan même n'est pas au courant. D'accord. Je vais ici, tu es là. Oui, c'est pas la même qui est là. Merci, pasteur. Nous allons parler. Merci, Jean-Richard. Merci, Jean-Richard. Nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide. C'est aussi ça la matinale, sourire, vous apporter beaucoup de joie. C'est notre mission. Maintenant, relation d'aide. Avec Mme Kwadjolidi, nous parlons d'un thème intéressant, la réponse de Dieu face à la souffrance humaine. Exactement. Ah oui. Nous allons parler de cette réponse de Dieu dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui. Oui, un contexte compliqué. Mais aussi en sortant de cette période de Pâques, de cette fête de Pâques où nous avons eu beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, même confinés. Oui, c'est ça. Ça nous a permis de revisiter la parole. Même de compter les bienfaits de Dieu. On s'est souvenu des années précédentes où on fêtait la Pâques. Et avant, c'est comme ça. Maintenant, on est là. Bon. Tout seul. Mais ça nous a permis d'aller en profondeur. C'est cela. Alléluia. Amen. Voilà, l'objectif donc de cette réflexion, c'est de comprendre pourquoi Jésus est venu pour deux choses essentielles. Il est venu pour porter nos péchés, mais aussi pour porter nos douleurs, nos souffrances. Bon, quand on parle de souffrance, aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est une souffrance qui est venue s'ajouter
à toutes leurs souffrances qui existaient déjà. C'est cela. Donc, ils sont trop malheureux, etc., etc. Mais c'est une pandémie qui frappe sans limite d'âge, sans limite de conditions sociales. Il n'y a pas de limite ethnique, raciale, de religion. Tout le monde est frappé. C'est cela. Nous sommes tous au même niveau. Et chacun, même des tout petits, peut vous parler de la COVID-19. N'est-ce pas? Une chose est sûre, c'est que face à l'humanité, au péché de l'humanité, face à la souffrance de l'humanité, à toute l'injustice qui a lieu dans ce monde, Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu est venu vers les hommes au travers d'une personne qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir d'abord que Jésus a porté notre souffrance. Il a porté notre péché, mais aussi notre souffrance. On va voir juste 2 versets. Le premier verset, c'est celui où Jean-Baptiste présente Jésus qui vient vers lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, 29. Jésus est présenté comme celui qui porte le péché. Mais Jésus lui-même, en se présentant, le jour où il est rentré dans la synagogue, il a ouvert le rouleau pour le lire. Il a dit ceci dans Luc, chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Et il a commencé à citer toutes les missions pour lesquelles il était envoyé, dont il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas un péché d'avoir un cœur brisé. C'est une souffrance. C'est une conséquence du péché. C'est ça. D'avoir le cœur brisé. Ça peut être son propre péché, ça peut être le péché de quelqu'un d'autre, mais c'est une conséquence du péché. Ouais. Mais Jésus est venu, décrit par Jean-Baptiste pour porter le péché, mais il est venu aussi pour porter la souffrance qui résulte du péché. Le péché a fait sombrer toute l'humanité dans le chaos. Oui. Nous voyons les conséquences. Tout ce que nous vivons, oui, derrière, il y a Satan. Mais il y a aussi nos manipulations. Oui. Il y a aussi nos actions de l'homme que nous avons posées. Qui ont ouvert la porte, justement. Ou bien qui ont fortifié le bras de Satan contre bien sûr. Voilà, le peuple de Dieu. Le péché n'est pas le seul problème de l'humanité, des hommes. La souffrance est un grand problème chez nous, les hommes. Parce qu'aujourd'hui, le péché, nous savons ce qu'il faut en faire. N'est-ce pas? En tout cas, les enfants de Dieu, tout chrétien, sait ce qu'il faut faire avec le péché. Quand nous péchons, quand nous tombons dans un péché, nous avons une démarche que nous suivons, que le Seigneur Jésus nous a indiquée et que nous pouvons suivre. Et nous avons un résultat positif. Aller à la croix, confesser notre péché, déposer le péché, nous le laissons là-bas, nous repartons libérés du péché, du fardeau du péché. Amen. Quant à la souffrance, à la douleur, au brisement du cœur, c'est un problème qui reste encore posé. C'est pourquoi nous faisons de la relation d'aide. C'est pourquoi nous parlons de guérison intérieure. Mais ce que nous voulons dire, ce que je voudrais annoncer ce matin, c'est que il y a une très bonne nouvelle. Amen. Une grande nouvelle. Amen. La grande nouvelle, c'est que Jésus est venu pour le péché. Il est venu pour la souffrance aussi. Pour les deux choses. Il dit dans Ésaïe 53 qu'il a été fait homme de douleur. Il dit, considérez-moi comme le coupable. Je prends votre place. Oui.
À la croix. Donnez-moi toute votre souffrance à la croix. Mais pourquoi est-ce que Jésus peut dire ça? En général, on se dit que quelqu'un qui n'a pas connu ma souffrance ne peut pas prendre ma place. Dans nos civilisations, C'est ça. par exemple, une femme qui a perdu son époux, d'autres femmes, des jeunes femmes, ne peuvent pas venir auprès d'elle, la soutenir et l'encourager. Mais nous allons voir ici une liste des souffrances que Jésus a expérimentées. Jésus a connu. Je crois que sous l'œil vigilant du pasteur. Oui, chacun pourra dire ce que Jésus a connu. On sort de la Pâque. Oui. On sort du chemin de la croix. Oui. Alors, Frappé, persécuté. frappé, persécuté, Rejeté. rejeté par les siens, Oui. Insulté. insulté, Le code, Humilié, le code déchiqueté, la peau déchiquetée. frappé, battu, déchiqueté, humilié. De quelle façon il a été humilié, par exemple? Exposé. Voilà. Il a été dénudé, on lui a enlevé tous ses vêtements. C'est ça. Oui. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Moi, j'ajouterais aussi quelque chose qui nous a tous interpellés pendant les événements de 2010. Trahi par un ami, Oui. Judas. trahi par un membre de son équipe, n'est-ce pas? Et puis aussi, au dernier moment, il a poussé un cri. Lequel des cris? Il a poussé un cri. L'abandon. De douleur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Ça veut dire que c'était un moment majeur, Oui. important, un moment grave. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que tous La nous séparation. abandonnent. Voilà, Il y a la séparation avec la les autres séparation, personnes. l'abandon. Jésus a connu toutes sortes de souffrances. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu ne peut pas comprendre nos souffrances? Il nous a envoyé quelqu'un qui comprend toutes nos souffrances. Même si il n'a pas subi exactement, il n'a pas vécu exactement la même souffrance que moi. Mais il comprend la souffrance. Quelquefois, on se dit, bon, c'est Dieu même qui nous fait souffrir. Ou bien il laisse les gens nous faire souffrir, nous Oui. fatiguer. Oui. Donc, on ne veut pas s'approcher de lui. Non, il n'a pas perdu ses proches, c'est vrai, pendant une guerre, peut-être Jésus. Il n'a pas connu le Covid-19. 19. Mais il sait que nous en souffrons. Il a été appelé par prophétie homme de douleur habitué à la souffrance. C'est quelqu'un qui peut comprendre notre souffrance. D'accord. Alors, quelle est la réponse La de Dieu? bonne nouvelle donc de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Celui qui est là pour le péché, mais aussi pour la souffrance, pour toutes sortes de douleurs. Et la croix de Jésus, que nous avons contemplée et regardée sous toutes ses formes ces derniers temps, pendant le chemin de la croix et à la Pâque, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de transfert. On pense souvent que c'est un lieu d'identification. Jésus s'est identifié à nous en allant là. Non, il ne s'est pas identifié, simplement parce que s'identifier, tu veux prendre la place. Non. C'est un endroit où le péché, la honte et le poids du péché de l'humanité a été transféré à la croix. Oui. Sinon, Amen. Jésus, il n'aurait pas pu dire à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas pu, ne pouvait plus le regarder, n'est-ce pas? C'est un lieu de transfert, c'était quelque chose d'incroyable qui s'est passé à la croix. Jésus est devenu, selon 2 Corinthiens, il est devenu péché pour toi, il est devenu péché pour moi. C'est une expérience de l'horreur du péché de l'humanité. C'est une expérience de l'horreur, de la souffrance des hommes. À la croix, Jésus a porté le péché du violeur, il a porté le péché de la jeune fille, la souffrance de la jeune fille qui a été violée. Les deux à la fois. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire que Jésus comprend la souffrance. Et comment donc pouvons-nous nous débarrasser de cette souffrance?
Parce qu'il ne s'agit plus pour nous de continuer de porter une souffrance alors que quelqu'un a été mis là pour cela. Il a porté nos péchés, dit Ésaïe. Il a porté nos péchés, il a porté notre souffrance. Dans Ésaïe 53. Quand on commet un péché, on le confesse, on l'apporte à la croix, on l'abandonne là. On ne retourne pas avec. On est libéré du poids de nos péchés. C'est ça. Quand on a une souffrance, une blessure, le cheminement est le même. C'est des actes de foi. On va sortir la souffrance. Vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? Lazare, à sa résurrection, au moment dans le tombeau, devant le tombeau, Oui. Jésus a dit D'abord enlever la pierre. la pierre, d'accord. Et ses sœurs ont dit que Il sent déjà. sent déjà. Mais Jésus a dit, il faut enlever la pierre. Et c'est à peu près la même chose. Jésus nous demande, de la même façon que nous confessons nos péchés, Jésus nous demande, ce n'est pas un péché, mais nos souffrances. Même si elles datent de longtemps, même si cela nous a fait très mal, nous a fait souffrir horriblement, Jésus nous demande d'exposer, de lui exposer notre souffrance. C'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de la guérison. Tu ne peux pas être pardonné tant que tu n'as pas confessé ton péché. Le sang de Jésus est là. Tout est prêt. Tu ne peux pas être pardonné tant que tu n'as pas confessé. De la même manière, pour être guéri de ta souffrance, il te faut ouvrir la bouche. Vous connaissez tous ces hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, qui ont exposé, qui ont parlé. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais quelquefois, il y en a qui étaient tout simplement poursuivis. C'est ça. Comme David et comme bien d'autres. Ils étaient tout simplement poursuivis. Ils souffraient. Et ils exposaient au Seigneur. Et ils étaient libérés. Vraiment. Tu veux être guéri, il te faut absolument ouvrir la bouche, déverser devant la réponse que Dieu nous a donnée. C'est une réponse qui peut tout. En ces moments difficiles, la souffrance du Covid, que chacun traverse à sa manière, venons déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. Ouvrons nos bouches, disons-lui, je souffre de ceci. Voilà telle chose qui se passe. Mon avenir, mes projets, disons-lui. Nous pouvons le dire en face de nos responsables, de notre pasteur, avec quelqu'un d'autre, un ami, une amie, avec un responsable dans le domaine. Sans cela, il n'y a pas de guérison. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la croix est un lieu où le péché et la souffrance sont transférés, mais c'est aussi un lieu d'échange. C'est là aussi la bonne nouvelle. Amen. Tu déposes ton péché, Dieu te donne sa justification. Alléluia. Amen. Tu déposes ta souffrance, ta douleur, Dieu te donne la joie de vivre. Amen. Le soulagement, la paix du cœur. Tu déposes ton rejet, tu es rejeté par quelqu'un, tu déposes cela, Dieu te donne son acceptation. Il t'accepte comme son enfant. La croix est un lieu d'échange, un lieu de transfert. Bonne nouvelle pour les enfermés et les confinés du Covid. Jésus-Christ est là pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci, maman Kwadjo Lydie, pour cette intervention. La réponse de Dieu face à la souffrance humaine, c'est le thème que nous avons découvert avec elle tout à l'heure. Nous allons continuer notre marche. Maintenant, nous nous tournons vers Paul Félicien et c'est le Truc Box. Paul Félicien nous donne des astuces à partir de la consommation des légumes, c'est ça? Exactement. On prie en tout cas que cette période de confinement soit une histoire ancienne. Et très bientôt, on sait qu'on va être déconfiné, on va sortir, on va profiter en tout cas de notre vie dans le nom puissant de Jésus. Prophétisons même. Voilà. Prophétisons. Il faut le déclarer, c'est important. Il faut le déclarer. Depuis Mais ce matin généralement, avec le pasteur, nous sommes en train de le déclarer. c'est ça. C'est ça. on confesse en tant qu'église. Mais généralement, dans le confinement, qu'est-ce que les gens font? Ils ne font que manger. Généralement, c'est parce qu'on s'ennuie, on n'a pas grand-chose à faire. Du coup, on prend des calories. Donc, je suis venue avec quelques astuces pour pouvoir perdre du poids
efficacement. Il faut savoir que les fruits et les légumes sont la base d'une alimentation équilibrée. Mais pourquoi les légumes sont-ils si importants pour la santé? Quels sont les bienfaits des légumes? Figurez-vous que selon Nathalie Machter, elle est diététicienne, elle est nutritionniste spécialisée en éducation nutritionnelle et bien connue sur le surnom de docteur Bonne Bouffe. Il existe une dizaine d'avantages à la consommation des légumes. Mais je suis venue avec 3 avantages seulement. Voilà. La première des choses à savoir, c'est que les légumes font partie d'un groupe d'aliments très peu caloriques. Le principal atout des légumes, c'est qu'il jouit d'une composition très particulière, à savoir qu'il apporte très peu de calories lorsqu'on les consomme. Donc, les légumes peuvent être consommés sans crainte de prendre du poids ou bien de prendre des calories. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils contribuent à notre hydratation. Il faut savoir que les légumes sont peu caloriques justement parce qu'ils possèdent un très haut taux ils ont une teneur en eau, j'y arrive, ils ont une teneur en eau très élevée, voilà. Donc l'eau est le principal constituant des légumes avec 90% d'eau qui se trouve dans chaque légume. Vous pouvez trouver par exemple de l'eau en quantité conséquente dans les légumes suivants, par exemple la tomate, le concombre, la salade ou le radis, vous pouvez en trouver. Et troisième chose, ils favorisent la digestion. Je pense qu'on le sait plus ou moins. Les légumes sont une source importante de fibres. Celles-ci contribuent entre autres à prévenir la constipation et surtout à maintenir le bon transit intestinal. Donc, enfin, je vous recommande de manger, de consommer beaucoup de légumes. Ça va beaucoup vous aider pendant cette période de confinement. Voilà. Et puis, moi, je peux ajouter aussi que les légumes renforcent le système immunitaire. Donc, oui, on en a besoin cette période. Donc il faut manger beaucoup de légumes. Merci, Paul Félicia, pour le Truc Boss. À présent, le saviez-vous avec Jean-Richard? Qu'est-ce qu'on doit savoir, Jean-Richard? Ah oui, on sera assez bref, précis et concis. Je vais commencer par la question. Saviez-vous qui est Pat Allerton? Non, pas du tout. Pat Allerton, c'est un personnage, un pasteur surtout, du côté des États-Unis. Vous voyez sur vos images chez vous. Eh bien, il est pasteur dans une église assez branchée de la ville, dans une ville de Londres. Eh bien, ce pasteur est au centre de l'actualité. Et pour cause, malgré le confinement, Pat Allerton n'hésite pas à prêcher l'évangile de Christ dans les rues et donner l'espoir et le réconfort face à la peur. Comme vous le voyez sur ces images, armé de ses hauts deux-parleurs, Allerton a laissé son domicile et monté sur son vélo pour communiquer et distiller le message de Jésus-Christ. C'est un quartier qui habituellement est très affairé, les gens vivent à 100 à l'heure, mais elles sont nombreuses, ces personnes qui, du haut de leur balcon, s'arrêtaient pour écouter les prédications du pasteur Pat Allerton. Les images de ces moments d'évangélisation ont été assez virales. Plusieurs télévisions du côté de la Grande-Bretagne ont réalisé un reportage sur Pat Allerton. En temps normal, parler de Jésus-Christ avec des mégaphones dans la ville de Londres est décrié par certaines personnes. Par moments même, on parle de prosélytisme religieux et on peut vous coller une amende, mais figurez-vous qu'en cette période, l'homme est salué. Comme quoi, le message du Seigneur Jésus-Christ, à certains moments, dans certaines circonstances, peut porter des fruits. En conclusion, selon plusieurs sondages, eh bien, plusieurs personnes se sont attachés à Jésus-Christ, ont posé des questions et invité le pasteur Pat Allerton à leur domicile pour en savoir davantage sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un exemple que je tenais à présenter ici. Et pour dire qu'en cette période de confinement, d'isolement, on peut trouver des techniques pour passer le message du Seigneur Jésus-Christ, comme Pat Allerton l'a fait il y a de cela quelques semaines. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il faut aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Même quand on est confiné, les oreilles ne sont pas confinées. On peut entendre la parole de Dieu. Merci Jean-Richard pour cette réflexion. Les oreilles ne sont pas confinées. Félicia nous donne le verset boussole pour terminer. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
En ces temps qui courent, il faut se revêtir de l'armure céleste. Merci, pasteur Botiluc. Avec vous, nous avons médité la parole de Dieu. Merci à Maman Kwadjo Lydie. Avec nous avons parlé de la souffrance, la réponse de Dieu par rapport à la souffrance humaine. Merci à Paul Félicia pour tes astuces. Manger beaucoup de légumes et de fruits, c'est très important. Jean n'aime pas trop les fruits. Je pense que là, il va se remettre. Merci aussi à Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à la régie qui nous a permis d'être chez vous. Nous vous donnons rendez-vous mardi. Que Dieu vous bénisse. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Au revoir.